Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. En ce fin de mois, on va faire une petite vidéo autour d'une définition, et il s'agit de la définition du mot didascalie. Voilà, donc il y a un terme plus généralement utilisé dans le cadre du monde du théâtre, et du coup, nous on va utiliser sa définition, pardon, surtout dans ce monde-là, même si l'utilité ailleurs reste la même que dans le théâtre, mais voilà, ça reste quand même plus basiquement un terme de ce milieu-là. Bref, je vous laisse avec le générique et on commence la vidéo après. Alors tout d'abord, de manière générale, en gros, la didascalie peut être utilisée dans un texte type pièce de théâtre, mais aussi dans un scénario pour des films et séries. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, pour avoir écrit 2-3 scénarios quand j'étais au lycée, que je faisais une option cinéma, effectivement, tu as des petites notes type didascalie, qui est même très important dans un scénario. Et apparemment, tu peux aussi l'utiliser dans les livrets d'opéra et de comédie musicale. Là, j'y connais beaucoup moins bien, mais d'une certaine manière, ça ne me surprend absolument pas du tout. Du coup, il s'agit d'une note écrite par l'auteur du scénario, de la pièce de théâtre, ou voilà, et qui du coup a pour principe de donner des informations soit aux acteurs, soit aux metteurs en scène, afin d'expliquer des choses concernant les actions à faire, le jeu, notamment le comportement, les humeurs, comment s'habiller, où se déplacer, quel objet prendre, enfin bref, plein d'indications, et on va rentrer un peu plus en détail après. Le mot didascalie, pour faire une petite partie étymologie, vient du grec didaskalia qui signifie enseignement ou instruction. Et plus précisément, ça vient du verbe didaskein. Alors je sais pas si je le prononce comme il faut, mais je pense pas. Ou didaskein, didaskein, je sais pas, j'ai jamais fait de grec ni de latin, bref, et qui du coup là signifie enseigner, instruire. Bon voilà, qui veut dire la même chose que tout à l'heure c'était plus le nom et maintenant le verbe. Du coup, les didascalies sont tout simplement situées entre différents dialogues, bien que certaines didascalies ne se trouvent pas dans les dialogues. Il y en a certaines, on verra tout à l'heure, qui se trouvent en début d'œuvre ou de chapitre. Mais là, dans l'exemple, enfin du moins que j'ai noté, ça se trouve à l'intérieur du texte, et ce n'est pas destiné à être prononcé. Alors, dit comme ça peut être un peu chiant, mais effectivement, c'est juste fait pour donner des informations, comme on l'a vu, et non comment dire, être lu. Et enfin, pas être lu, mais être prononcé, justement, parce que forcément, quand tu es un lecteur, que tu le lis, forcément, ça t'aide à plus facilement imaginer ce qui se passe dans l'œuvre. Et du coup, alors, j'ai vu ça, il disait que ça pouvait être écrit entre parenthèses. Alors honnêtement, je n'ai pas le souvenir, pourtant j'ai fait des études de théâtre, j'ai même joué sur scène pendant 2 ans, euh, et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des didascalies écrits entre parenthèses, mais apparemment ça se fait. J'en ai pas le souvenir, mais apparemment ça se fait. Ou ah, peut-être des fois dans des monologues. Ah si. Effectivement, en plein monologue, quand t'as des gros monologues, des fois, maintenant que j'essaye d'y penser, ça peut arriver que t'aies des trucs entre parenthèses, effectivement, pour donner de l'information pendant le monologue. Donc si, finalement, il faudrait que je revoie, parce que là, j'ai pas de pièces de théâtre dans ma chambre, elles sont toutes dans mon autre chambre à Vire, mais je pense que je jetterai un coup d'œil, mais effectivement, je pense que pendant des gros monologues, il est fort possible qu'il y ait des didascalies entre parenthèses euh, pour apporter de l'information pendant le monologue. Donc, effectivement, si c'est possible. Et surtout, elles sont écrites en italique, mais ça, je pense que tout le monde le sait. C'est un peu le point fort du truc, c'est qu'en général, tu as un dialogue écrit en normal, en dessous, tu as toujours un petit truc en italique qui est la didascalie, et en dessous, tu reprends avec le dialogue ou voilà d'autres choses et tout ça. Voilà. Ensuite, on va parler d'un auteur qui se nomme Jean-Pierre Ringert, qui a écrit un livre qui s'appelle L'introduction à l'analyse du théâtre, et du coup qui nous dit que par rapport au théâtre grec, que les didascalies étaient utilisées pour les interprètes, donc les interprètes qui sont plus ou moins
de la façon que moi je vois la chose, les comédiens, quoi, ceux qui vont interpréter le rôle, quoi. Et il dit également que dans le théâtre d'aujourd'hui, on utilise également le terme indication scénique. Alors ça, je pense que ça peut s'utiliser pour le théâtre, mais également dans les autres domaines, hein, cinéma, comédie musicale et tout. Et que cela permet aux metteurs en scène et aux acteurs de mieux imaginer ce que tu vas jouer et de mieux également comprendre ce que tu vas jouer lors des répétitions et bien entendu lors des représentations. On continue avec un autre auteur, donc il va être lié avec la dernière information que je vais donner. Cet auteur s'appelle Michel Vinaver et il dit qu'il existe deux types de didascalie selon lui, donc qui sont soit des fonctions qui ont soit des fonctions verbales ou soit des fonctions non verbales. Donc il nous dit que la didascalie verbale donnerait des indications sur la parole et se diviserait en plusieurs sous-catégories. La première sous-catégorie, ce serait la didascalie nominative, donc qui désignerait un personnage. Voilà, le but étant de désigner quelqu'un. La didascalie énonciative définit la condition de l'acte de parole, par exemple, si c'est à part, si c'est seul, ce genre de choses. La didascalie énonciatrice montre à qui un personnage parle. Là, c'est beaucoup plus simple. Et la didascalie mélodique indique sous quel ton le personnage parle. Donc est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il est joyeux, voilà ce genre de choses. Puis il y a les didascalies non verbales qui, elles, ne concernent pas la parole et se divisent en deux catégories qui sont beaucoup plus simples à comprendre que la forme verbale. Moi j'avoue que j'ai pas totalement tout saisi. Et qu'il a, donc il y a la didascalie locative, donc qui indique le lieu de l'action, donc je sais pas si t'es dans un salon, si t'es dans un jardin, si t'es dans une salle de théâtre, enfin bref, le lieu où tu te trouves, enfin où l'action se trouve, et la didascalie kinésique, donc qui indique les mouvements et les déplacements sur scène. Donc les mouvements, ça peut être genre qu'est-ce que tu prends, si tu dois faire un geste avec un objet, les déplacements, c'est voilà, quand tu es par exemple sur le devant de la scène, si tu dois aller plus vers le fond, plus vers la droite, vers la gauche, tout ça c'est ultra important, tout est très millimétré. Pour avoir joué sur scène, je peux vous dire que les déplacements et les mouvements, c'est très millimétré, il faut que tout soit bien parfait, quoi. Si on te dit tu te mets là, c'est tu te mets là, c'est pas 2 cm à côté, c'est à tel endroit, et c'est pour ça que souvent on utilise du scotch ou des choses comme ça, et c'est pareil dans le monde du cinéma, les placements sont hyper importants. Et du coup, voilà, cette didascalie. Alors, quand tu lis juste un texte en soi, tu t'en fiches, mais quand tu es le comédien qui joue le texte, là, ou même le metteur en scène, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Et pour finir, on nous dit également qu'il y a deux distinctions de type de didascalie. Alors, ce n'est pas un auteur qui nous dit ça, j'ai trouvé ça sur bon, en gros, j'ai pris ça sur Wikipédia, parce que je voulais pas avoir de trucs non plus trop complexes. Parce que en soi c'est pas quelque chose non plus d'hyper complexe à comprendre, mais quand tu vas sur des sites spécialisés tu peux avoir des définitions ultra complexes alors qu'en vrai c'est tout simple. Et au moins avec Wikipédia j'ai même trouvé plus d'informations que je n'espérais, et même des trucs que même moi j'ai un peu de mal à saisir, alors que pourtant, comme je disais, j'ai déjà joué sur scène, j'en ai lu des pièces de théâtre, j'en ai étudié, et, euh, et c'est vrai qu'il y a des petites, comment dire, comme les sous-catégories, des petits points précis, voilà, qu'on n'a peut-être même pas forcément quand on est comédien. Euh, voilà. Et du coup, sur le site, on nous dit qu'il y a également deux distinctions, donc les initiales et les fonctionnelles. Et comme je disais, ça va être très proche de ce que disait Michel Vinaver sur certains points, parce qu'il nous dit qu'en gros, les didascalies initiales se trouvent au tout début d'une pièce, après le titre. Donc peut-être même après chaque scène, enfin au début de chaque scène, même je pense qu'on peut trouver ces trucs-là. Mais effectivement, t'en as au moins une au tout début de la pièce de théâtre. Et en gros, c'est cette page où on te présente en gros la liste des personnages, même parfois des lieux. Alors je n'ai pas souvenir qu'on dise tous les lieux à chaque fois dès le début du tome. Et ça peut également donner des informations sur les rapports entre les personnages, et également des informations personnelles comme l'âge, le caractère, les costumes, la façon de s'habiller, enfin et plein d'autres choses, voilà, qui définissent le personnage. Du coup, ça ce serait un peu une sorte de page d'avant, avant que l'histoire commence.
Et dans les didascalies fonctionnelles, je dis qu'il y a deux types de didascalies fonctionnelles. Donc il y a les didascalies actives, pardon, donc qui sont les didascalies qui vont avoir un impact sur les différentes actions. Donc moi je vois ça comme on a vu avant sur les déplacements, sur les mouvements, sur la parole. C'est plus comme ça que j'ai compris la didascalie active. Et il y a la didascalie instrumentale qui va apporter de l'information sur l'action, mais sans être forcément une action. Et là, je vois plus, par exemple, enfin, dans ma façon de comprendre la chose, hein, je dis pas que c'est forcément ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai compris, que ça touche plus aux didascalies du genre, l'énonciatrice, voilà, qui parle à qui, voilà, c'est pas forcément une action qu'on fait, enfin tu vois, tu parles, mais quand on te l'écrit au texte, dans le texte, euh, voilà, ça n'a pas d'impact sur une action dans le sens où tu fais un mouvement ou quelque chose, quoi, tu es juste en train de parler, et voilà, didascalie est juste là pour dire à qui tu parles, pour que le lecteur il comprenne mieux, ou le spectateur. Je pense également à la didascalie locative qui est juste en train de présenter le lieu, ça apporte de l'information, mais ça n'a aucune action d'être dans un certain décor. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai compris ces choses-là. Après, je ne dis pas que c'est forcément comme ça parce que chacun, je pense, peut avoir son interprétation de la didascalie, enfin instrumentale et active. En tout cas, moi je les ai imaginés comme ça. Voilà. Donc on va conclure cette vidéo sur la définition du mot didascalie. Donc c'est une des définitions plutôt simples que j'ai essayé de trouver pour pas que ce soit compliqué, surtout quand on soit dans un texte, quand on dit didascalie ou quand on est à l'école, genre en primaire ou au collège, voilà, on dit tout simplement que c'est pour aider à la compréhension du texte quand tu le lis, et pour les comédiens des compréhensions de jeu et de déplacement. Et voilà, je voulais un peu rentrer un peu plus dans certains détails parce que c'est un peu plus intéressant. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite définition. Si vous avez des choses à corriger ou à apporter en plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que c'est pas parce que voilà, j'ai étudié le théâtre pendant un an au lycée, que j'ai fait 3 ans d'atelier théâtre, où j'avais une position de comédien pendant ces 3 ans-là, que je sais parfaitement ce que c'est. Voilà, je suis pas un expert non plus dans les trucs dans ce genre de domaine, quoi. Moi, ce que j'adorais, c'était jouer, définir à mort ce qu'était une didascalie, et quand j'étais en train de jouer, j'en avais un peu rien à faire, honnêtement. Mais je trouvais plutôt intéressant de revenir là-dessus en vidéo. Bref, donc si vous avez des choses en plus à apporter, n'hésitez pas à le faire. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment le mois prochain, on va enfin commencer avec une vraie review de comics, voilà, qui prendra quelques semaines et tout, donc ce sera déjà un peu plus intéressant sur la chaîne. Enfin, il y aura des choses un peu plus intéressantes sur la chaîne, voilà ce que je voulais dire. Et sinon, n'hésitez pas à aller checker les autres chaînes Anacalypsy pour voir si certaines choses vous intéressent. Sinon, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de cette chaîne, même si malheureusement c'est la chaîne qui est la plus difficile avec la Koh-Lanta et Pékin Express pour moi à alimenter. Voilà. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci pour ceux qui les regardent. Voilà, et qui sont abonnés, parce que encore une fois je m'excuse de ne pas pouvoir faire plus de vidéos pour l'instant, mais malheureusement je n'ai pas le temps de pouvoir faire des lectures régulièrement, surtout en période où j'ai un mémoire à écrire. Voilà, merci pour votre compréhension et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.